La tendance oscille autour de l'équilibre depuis ce matin sur le CAC 40 à un niveau proche des 5800 points. Les investisseurs qui sont pris en étau entre l'accalmie des rendements obligataires d'un côté et les risques de bulles qui reviennent sur le devant de la scène de l'autre. Le président de la Commission chinoise de régulation bancaire et de l'assurance a en effet déclaré être très préoccupé par les risques de bulles sur plusieurs marchés actions internationaux et notamment sur les marchés américains et européens. Selon lui, les marchés sont soutenus par des politiques monétaires très accommodantes et affichent des progressions qui divergent de l'économie réelle. Il s'attend à une correction tôt ou tard sur ces marchés qui pourrait avoir des répercussions sur les marchés chinois fortement liés aux marchés étrangers selon lui. Les marchés qui, on le disait, bénéficient justement actuellement de l'apaisement des rendements obligataires après les envolées récentes de la semaine dernière. À la mi-journée, le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours des 1,43%, tandis que l'OAT à 10 ans en France oscille lui aux alentours des moins 0,08%. Des niveaux qui restent plus élevés qu'il y a 3 semaines mais qui ont tendance à se stabiliser. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, l'inflation en zone euro ressort conforme aux attentes au mois de février. Elle reste stable à 0,9% en rythme annuel. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Et on commence avec Danone. Danone qui cède finalement en partie aux pressions exercées par les fonds activistes actionnaires du groupe qui demandaient un changement de direction. Le groupe annonce scinder le poste de PDG en deux. Emmanuel Faber, l'actuel PDG, conservera la présidence du conseil tandis qu'un directeur général viendra le secondé, un poste dont le recrutement est lancé dès à présent. Le board du groupe, réuni hier, a par ailleurs renouvelé son soutien aux dirigeants actuels et à son projet de réorganisation Local First, visé également par les fonds Bluebell Capital et Artisan Partners. Edenred annonce de son côté relever son dividende de 7,1% au titre de son exercice 2020, un dividende qui s'élèvera donc à 75 centimes d'euros par action. Edenred qui a constaté également des résultats en phase avec ses attentes donc pour l'année 2020 et qui vise pour 2021 une croissance d'au moins 6% de son excédent brut d'exploitation. Et on continue avec Interparfums qui publie un résultat d'exploitation en recul à 46,9 millions d'euros en 2020, là où le groupe en réalisait 73,1 millions un an plus tôt. Le groupe affiche cependant son optimisme pour 2021, même si le confie manquait de visibilité pour le moment. On notera à la mi-journée à la Bourse de Paris que les valeurs pétrolières sont délaissées aujourd'hui alors que le cours du pétrole recule pour atteindre 63 $ à la mi-journée. Les valeurs liées au tourisme comme Airbus, Air France ou encore Europcar sont elles aussi dans le rouge alors que la Commission européenne a annoncé plancher sur un projet de passeport vert. Il s'agirait d'un passeport numérique qui certifierait une vaccination ou un test négatif au coronavirus qui permettrait de voyager plus librement. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté de l'or pour voir que l'or redescend aux alentours des 1720 $ à la mi-journée, tandis que sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est à un niveau aux alentours de 1,20 $ pour 1 euro.